Alors, bonjour, on va essayer de continuer un peu sur notre programme, sur notre apprentissage de Dart. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'entrée de données dans la console. Alors, je sais, ça ne serait pas utilisé dans un développement d'Android avec Flutter, évidemment. Sauf que parfois, il vous arrivera de vouloir faire de petits tests là comme ça, même si les tests existent en Flutter. Alors, s'il est bon, parfois d'apprendre le langage sans l'utiliser dans le vrai contexte, histoire de maîtriser un petit peu certaines choses. Ensuite, d'aller attaquer Flutter d'une manière beaucoup plus conséquente et de continuer comme. Donc, on y va. Alors, pour cela, on a besoin d'un module qui s'appelle dart.io. Donc, dart-io, entrée-sortie, voilà. Alors, on va créer notre fonction main, comme d'habitude. Et ici, on va vouloir demander le prénom du gars. Il va nous donner, ensuite on lui demande le nom, il va nous donner et on affiche les informations. Voilà. Donc c'est parti. Je vais mettre donc un petit print. Votre prénom. Voilà. Ensuite, un deuxième print. Votre nom. Maintenant, il faut qu'on récupère dans des variables. Donc var. Alors on pourrait aussi utiliser string. String. Prénom égale stdin qui se trouve dans IO point readline 5, donc ici, voilà, et on récupère du coup la valeur tapée par l'utilisateur, voilà, à travers son clavier. Donc ici, pareil, nom égale stdin point readline 5. Voilà, donc je récupère son nom. Donc je vais séparer un peu les informations, regardez bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, je dis entre votre prénom. Il va me donner le prénom, je le récupère dans cette variable-là, prénom. Et je fais la même chose pour le nom, je récupère dans la variable nom. Alors ici, nous souligne prénom et nom parce qu'apparemment, on n'a pas utilisé ces variables. Donc, on va les utiliser, print. Et on dit un petit bonjour, voilà, bonjour, prénom, nom, voilà. Donc là, on va exécuter le code. Donc voilà, là, regardez. Donc je mets, bon, pourquoi pas Donald. Donald Trump, ou on va déconner un peu, trompeur. Voilà, désolé. Et là, on a bonjour Donald Trump. Donc j'espère que vous voyez bien bonjour Donald Trump qui est là, ici. Donc on a bel et bien récupéré les deux valeurs et on a affiché ça. Alors, on va quand même faire continuer un peu. On va maintenant faire un petit calcul. On va mettre somme de deux valeurs. Ok. Alors, on va entrer la première valeur, ensuite la deuxième valeur et ainsi de suite. Donc, ici, on va se limiter à des valeurs entières. Voilà. Donc, int a égale int point parse. Alors, cette fonction-là nous permet de convertir ce que l'utilisateur va entrer en entier naturel. Le problème, c'est que cette fonction-là renvoie une chaîne de caractères directement. Donc, que tu entres un nombre, n'importe quoi, il va nous renvoyer une chaîne de caractères. Donc, du coup, on va le mettre ici dedans. On va faire du copier-coller. Voilà, technique de paresseux. Donc, voilà. Donc, on dit int.parse. On te donne ce truc-là, et c'est din.readline machin. Et ce truc-là va récupérer ce que l'utilisateur va entrer. Ensuite, on va transformer tout en entier, on le code dans A. Voilà.
Donc ici, j'ai oublié de mettre un petit print valeur de A. Voilà. Alors on va faire pareil pour B. CTRL-C, CTRL-V. Bon, il nous souligne le A, c'est normal parce que cette fois-ci c'est B. Ici à l'intérieur, il ne souligne rien, c'est normal parce que c'est une chaîne de caractères et le reste c'est bon. Alors une fois qu'on a nos deux valeurs, ben, on va afficher le résultat. Pour cela, on va créer une variable qui s'appelle le résultat R égale bien A plus B. Et on affiche le résultat print. La somme, ou bien, regardez bien, on va faire $A plus $B égale $R. Voilà, c'est plus joli. Et là, dans votre esprit, vous serez plus tranquille à faire ce petit calcul. Alors, je vais agrandir un tout petit peu ici. Oups. Voilà, il n'y a pas de texte ici. Hein, donc, vous voyez, voilà, le code, il est là. Donc, voilà, tout le code. Bon, je vais faire un dézoom un peu. Alors, ça va être un tout petit peu, comment dire encore, ça va devenir un peu plus petit, voilà. Donc, ici, le prénom, le nom. Donc, je rappelle, hein, stdin se trouve dans cette bibliothèque-là, cette librairie, voilà. Donc, c'est lui qu'on appelle, et on appelle cette méthode-là qui nous permet de récupérer les valeurs entrées ici, dans la console. Donc, dans n'importe quelle console que vous allez utiliser, voilà, pour exécuter votre programme. On va exécuter le programme. On efface. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? OK. Voilà, donc on exécute le programme. Donc, prénom, on met Joe. Nom, Dalton. Alors, rien à voir avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Alors, on dit bonjour Joe Dalton. Ensuite, somme de deux valeurs. Valeur A, je mets 12. Valeur B, je mets 3. Donc, total, c'est 15. Et vous voyez, ça marche. 12 plus 3 égale 15. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo qui a été un peu longue. Voilà, et donc je vous remercie et à bientôt.